Salut Internet, salut aux femmes. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire à toi, femme, j'aimerais te révéler une raison pour laquelle il y a des hommes qui auront les fiançailles. Et il y a des hommes qui quittent aussi le mariage. Reste juste au bout de la vidéo. Alors, je bénis l'Éternel de me donner la grâce de faire cette vidéo aujourd'hui. Merci au Seigneur. Tu es béni, je suis béni. La chaîne YouTube Coach Auréole est bénie. Je suis la coach Auréole et je te parle de couple. Mets un j'aime à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube et aussi active la cloche de notification pour rester informé. Partage cette vidéo avec nos sœurs qui pourraient en avoir besoin. Et on y va. Alors, il y a plusieurs filles qui disent que leurs hommes vont voir ailleurs et c'est pour ça qu'ils ne veulent plus se marier, qu'ils ne veulent plus d'elles. Il y a des femmes qui ont perdu aussi leur mari, c'est-à-dire qu'elles sont déjà dans le ménage. À cause de cette raison que je suis sur le point de te révéler. Alors, vous savez, chaque chose a sa place. C'est d'ailleurs pour ça que dans les classes, on avait des responsables de classe. Moi, j'ai eu la grâce d'être responsable de classe. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que dans les classes, il y a des responsables de classe. Vous allez voir que dans les entreprises, il y a des chefs. Il y a l'hiérarchie. Il y a des chefs et des chefs et des chefs. Voilà. Et même dans la société, c'est organisé ainsi. Chez l'État, c'est organisé ainsi. Il y a une hiérarchie. Il y a l'ordre. Cette hiérarchie permet de maintenir l'ordre. Pour qu'il n'y ait pas du désordre. Que chacun ne se lève pas pour faire à peu près n'importe quoi. Alors, je vais te dire ceci. Et ça me vient de mon expérience, je l'ai entendu chez plusieurs hommes. Dans mon cabinet, il y a des hommes qui m'ont déjà dit ça. Donc, je vais te le dire. C'est un secret que je vais te livrer dans cette vidéo. J'ai déjà entendu des hommes me dire, cette fille-là, quand tu parles, elle ne t'écoute jamais. Bon, quand un homme te dit elle ne t'écoute jamais, c'est que ce que tu lui dis de faire, elle ne fait pas. Elle ne fait pas ta volonté. Vous savez, les hommes se sentent tellement petits quand sur 10 fois, tu fais leur volonté une seule fois. Les hommes se sentent trop petits. Ils se sentent tellement petits quand sur 10 fois, il t'a parlé 10 fois. Vous avez eu des discussions 10 fois. Et c'est une seule fois que tu as fait sa volonté. Ou bien c'est 2 fois que tu as fait sa volonté. L'homme n'est pas fait pour ça. Dieu a établi l'homme chef. Oui. Alors, moi, je suis coach, d'accord? Et dans mon coaching, j'associe les valeurs du royaume des cieux. C'est comme ça. Je ne peux pas faire sans. Parce que c'est Dieu qui a établi. Et ce que Dieu a fait, c'est forcément parfait. C'est forcément bon. Et si on coopère avec ça, c'est sûr qu'on va bénéficier des grâces qui sont liées à ça. Donc un homme qui est dans ta vie et qui ne se sent pas à sa place, c'est un peu comme je vais au bureau, moi je suis chef d'entreprise, et que quelqu'un a pris ma chaise. Cette chaise-là, depuis que je suis dans cette entreprise, je m'assieds sur cette chaise. Il y a une connexion que j'ai avec cette chaise. Quand je m'assieds d'une certaine façon, je suis très inspirée. Et je le sens du plus profond de mon âme. Et quelqu'un a pris cette chaise-là. Ce jour-là, je serai déstabilisée. Oui, c'est banal, hein, c'est une chaise. Mais ça représente plus qu'une chaise. Ne prends pas l'habitude de prendre la place de l'homme. Ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'un jour, il peut en avoir marre. Ne prends pas l'habitude de prendre la place de l'homme. Vous savez, il y a un danger qui guette nous les femmes. Surtout celles qui sont autonomes financièrement. C'est que tu te dis, qu'est-ce qu'il peut vraiment m'empêcher d'obtenir? L'argent n'achète pas tout, hein? Non. Et l'argent ne garde pas tous les types d'hommes. Non. Même les hommes qui sont pauvres. Il y
y a certains qui ont vraiment leur dignité. Et même si tu prends l'argent, tu ne peux pas le garder avec. Oui. Il y a certains qui ont leur dignité. C'est-à-dire, on laisse d'abord la catégorie des hommes qui se suffisent. Et on prend les hommes pauvres. Que Dieu enregistre les hommes pauvres. Et on prend les hommes pauvres. Il y a parmi eux des gens qui sont très dignes, des hommes qui sont très dignes, et qui ne sont pas capables de supporter une femme qui ne pourrait pas se soumettre à leurs autorités. Maintenant, si on prend les hommes qui se suffisent financièrement, encore là, le niveau a changé, le niveau a évolué. C'est un homme qui est suffisamment responsable, complètement, dans toute la plénitude, parce qu'il peut faire face au sein de sa famille, il peut faire face à tout ce que ça va générer, votre union. Donc, je suis en train de te parler, n'allons pas en distraction. Si tu veux rester sous le toit d'un homme, si tu veux qu'un homme t'épouse pour de vrai, et que tu veux que cette union soit pérenne, soumets-toi à son autorité. Soumets-toi à l'autorité de ton époux. Soumets-toi à l'autorité de ton époux. Tu vois, il y a des signaux faibles que les hommes captent. Et il va te promettre que vous allez vous marier, après il va partir. Peut-être que vous êtes déjà fiancés, mais il va partir. Et tu vas dire que c'est une autre fille. Non, c'est pas tout le temps que c'est une autre fille. En plus, si une autre fille a pu le prendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'abord chez toi. Moi, c'est comme ça que je règle mes problèmes. On ne règle pas les problèmes chez les autres, on commence par chez soi. Bon, une autre fille a accéléré la décision, d'accord? Quand il te parle à toi, toi, tu n'écoutes pas. Il te dit, attends, moi, on ira à la messe ensemble. Attends, on ira à la messe peut-être de 10 heures. Toi, tu as couru, tu es déjà parti à 7 heures. Alors que la veille, vous avez parlé de ça tranquillement. Mais ta copine t'a appelé, elle t'a dit, je vais à la messe de 7 heures. Toi aussi, tu cours pour aller à la messe de 7 heures. Entre la copine et lui, là, c'est qui est important? Là, tout de suite. Alors, parlons du foyer. Vous parlez d'inscrire les enfants dans une nouvelle école. Et il te dit, calme-toi. Pour l'instant, on va épargner un peu plus d'argent. Laisse-le dans cette école d'abord. Quand il sera au secondaire, on va l'inscrire dans une école anglaise. Toi, tu dis non, toi, tu as l'argent. Tu peux régler ça. Tu prends l'argent, tu vas régler ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Tu viens de piétiner l'autorité de ton mari. Si tu fais ce genre de choses de façon cumulée, un jour, il en aura marre. Et s'il en a marre, he's gone. Il va partir. Il va partir. Il y a tellement d'exemples qu'on peut donner. Il t'a dit, je ne veux plus te voir avec ce type de copine. Toi-même, quand tu t'assois là, pour méditer, réfléchir sur cette copine-là, est-ce que toi, tu la trouves bien vraiment? Il faut savoir une chose, un homme qui est ton époux, cet homme-là, Dieu lui a donné aussi une onction pour voir des choses que toi, tu ne vois pas. Oui. Alors, il ne sera pas toujours sûr de ce qu'il va te dire ou bien ce qu'il va te dire ne sera pas forcément parfait tout le temps. Ce qu'il va te dire ne sera pas forcément totalement parfait parce que c'est un humain. Mais apprends à lui faire confiance. Oui, apprends à lui faire confiance. Si tu lui fais confiance et que ça se passe bien, ben gloire à Dieu. Mais non, si tu lui fais confiance et qu'il y a un problème, il comprendrait aussi et il apprendrait à mieux t'écouter. C'est comme ça que ça se passe. Quand il te dit, je ne veux plus que telle personne vienne à la maison, ça te gêne en quoi? Essaye de libérer ces gens-là. Ton époux ne veut pas les voir à la maison. Est-ce que tu es né avec ses copines? Je ne crois pas. C'est un jour que tu as rencontré ses copines. D'accord? Et le monsieur que tu as devant toi, c'est avec lui que tu veux bâtir ton avenir. Vous allez faire 50 ans ensemble, par la grâce de Dieu. Vous allez faire 70 ans ensemble, par la grâce de Dieu. Ou plus.
c'est ici. Hein. Il y a WhatsApp. Tes copines peuvent t'envoyer quelques messages. Quand il te dit ne va plus raconter les histoires de notre foyer dans ta famille, il t'a dit ça, non? Qui ne veut plus que tu racontes les histoires de votre foyer dans ta famille. C'est l'autorité de l'homme dont je te parle. Pourquoi tu vas raconter? Respecte. Si tes parents te demandent, est-ce que ça va? Oui, ça va bien, on rend grâce à Dieu. Oui. Est-ce que tu as besoin de tout raconter? Que hier, vous avez acheté un vélo, que la dernière fois, ses parents sont... Tu n'as pas besoin. Il y a plein d'autres sujets. Parle de tes cheveux. Parle de tes chaussures. Parle du dernier vêtement que tu as acheté. Parle de ton travail. Mais laisse votre couple en dehors de ça. Apprends à te soumettre à l'autorité de ton homme. Si tu veux qu'un homme t'épouse, apprends à te soumettre à son autorité. Et si tu veux faire un feu dans le foyer, apprends à te soumettre à l'autorité de ton époux. Ça, c'est un grand secret que je te dis. Certaines femmes te diront non, pourquoi est-ce que les hommes veulent tout le temps faire les chefs, etc. Ils ne font pas les chefs, ils sont chefs. Tu vois, il ne fait pas le chef. Il est chef. Maintenant, après, si toi, tu sais bien choisir, c'est que le chef que tu as est un bon chef. Il doit avoir ses défauts, mais a priori, c'est un bon chef. Mais c'est toi-même qui l'as choisi, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je voulais te dire ça parce que je sens que tu as besoin que je te dise ça. Je sens que ça va changer quelque chose en toi. Je sens que ça va créer une transformation en toi. Je sens que ça va solidifier ton couple. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes activités, qu'il bénisse ton mariage, qu'il bénisse ton union, qu'il bénisse tes fiançailles et tout. Voilà, qu'il bénisse ta chaîne YouTube Coach Auréole. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir. C'était un plaisir. Hein? Au revoir.